Hop, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, oui, ça va bien, je pense. Petite vidéo aujourd'hui pour, euh, pour vous montrer, enfin vous montrer rien de nouveau, mais vous parler un petit peu et vous demander aussi, parce que je pense que dans les gens qui me suivent, il y a des gens qui roulent en 106 et qui ont peut-être des 106 Sport ou des 106 GTI, enfin tu vois ce que je veux dire. Parce que comme je vous ai dit la semaine dernière et la semaine d'après, euh, en fait j'aimerais mettre le pare-choc, le pare-choc Monster Sport que j'ai. Euh, le problème c'est que, putain par contre tu vois, ouais, il est plein de poussière. Bah ouais, il bouge pas en même temps. Ça fait 2 mois là qu'il est là. J'attends les réponses des garages. J'ai même changé. J'ai encore envoyé. Il n'y a aucune réponse. Parce que tu sais, en fait, je vais sur les sites internet et je fais des demandes. Putain, je m'a fait flipper le truc. Je fais des demandes par contact. C'est comme ça qu'on fait ici en général. Et il faut mettre ton nom, ton adresse et tout ça et ta demande. Le truc c'est que je mets mon nom quoi. J'ai un nom étranger, tu vois. Et je pense que c'est par rapport à ça, ils te répondent pas en fait, tu vois. Tu dis que t'es étranger, ils répondent pas. C'est dommage quoi. Ou alors sur Instagram, j'envoie direct des messages privés et ils répondent pas. Et ça m'énerve, ça m'énerve. Donc du coup, j'hésite, je vais voir, je vais le faire moi-même quoi. Je vais essayer de le faire moi-même. Le problème, c'est comme je le fais. Pourquoi je le fais pas moi Pourquoi je le fais pas moi-même Parce que déjà, je suis dans un parking. Je vais vous montrer après où je suis. Et j'ai l'impression qu'il faut lever la voiture, tu vois. Et le problème de j'ai mon. Putain, comment on appelle ça J'ai oublié le mot en français. Putain, sans déconner. Putain, comment on appelle cette connerie là Attendez, putain. Merde, je l'ai pas ici. Si, je l'ai. Attendez, je vais vous montrer. C'est le bordel en plus chez moi. Il fait froid là. Putain, il pleut. Voilà. Attendez, je vous montre ça là. Putain, comment on appelle ça là pour lever la voiture là J'allais dire le trépied. Vous voyez, chez moi, c'est comme ça. Les bâtiments ne sont pas jolis. C'est vraiment. Comme je parlais des maisons traditionnelles, vous savez, là, il y a peut-être 20 ans, il y avait des maisons traditionnelles, tu vois. Ça n'a aucun charme. C'est pas beau. Là, c'est mon bordel. Donc là, on a les roues, on a les pneus, les jantes rallye ici. La pompe pour le vélo. Et ça, là, je sais plus comment on appelle ça en français. Bref. Et l'ancien silencieux. Super Sprint que j'ai toujours, qu'on peut toujours. Ah, tiens, ça là. Écoutez. C'est de la propagande. Voilà. Ça me casse les couilles ça. Tu vois, c'est-à-dire pour protéger vos amis, vos proches, quoi, vos personnes importantes. Eh bien, gardez la distance, lavez-vous les mains. En fait, ils font de la propagande par rapport au virus, en fait. Et tous les jours à 11h, ils font cette propagande-là. Donc, c'est casse-couille, en fait. Et l'année dernière, c'était une voix de femme, maintenant c'est une voix d'un mec. Et à un moment donné, ils avaient fait pendant 1 mois une voix d'enfant, une voix de gosse. Et moi, ce genre d'annonce, j'ai l'impression d'être dans un pays, tu vois. Alors, le Japon, ça va, c'est un pays libre hein, comparé à certains pays, tu vois. Mais j'ai l'impression d'être dans un pays, genre un pays de dictature, tu vois, c'est bizarre, tu sais. On n'est pas du tout dans une dictature au Japon, au contraire, il y a ça, mais personne n'écoute, hein, tu vois. Limite, tu peux te balader sans masque, sans rien, on va rien te dire, tu vois. Bref.
Bon, dites-moi comment ça s'appelle ça, ce truc, j'ai oublié. J'ai oublié. Putain, c'est quand même dingue d'oublier le vocabulaire. Voilà, donc je voudrais le foutre moi-même, mais le machin que je vous ai montré, que j'ai oublié le nom, pour lever la voiture, et le problème c'est qu'il est pété en fait. Il est pété et en fait quand je... Tu sais, t'as le système, je pense, hydraulique. Ouais, le système hydraulique, et en fait, je lève la voiture, et en fait, petit à petit, elle redescend à chaque fois la voiture. Je peux vous dire que c'est une galère pour changer les roues. Je le fais moi-même hein, pour changer les roues. Bon, je vous montre mes petites miniatures. Donc là, on a la Hachiroku de Takumi. Là, on a une belle NSX blanche. Limitée en plus, ça c'est incroyable, je savais même pas quand je l'ai trouvée. Donc c'est une limitée de une pièce sur 900, putain, voir avec la caméra, voilà, la caméra des années 50 là, quand tu zoomes, tu peux pas zoomer bien quoi. Limitée sur 1 sur 960 pièces, donc il y a 960 pièces de cette Honda. Bon, qui est déjà réservée, donc il faut que je l'envoie en France. Ensuite, belle petite Nissan Sport S211. J'aime beaucoup les voitures classiques, notamment les japonaises comme ça, là j'aime beaucoup. Là ensuite on a ça, Inno 64. Alors ça je l'ai acheté parce que je l'aimais bien. Elle est disponible si vous la voulez. Compétition thaïlandaise quoi. Celle-là aussi, j'ai trouvé qu'elle était super jolie. Du coup, Super Taikyuu. Donc, une lanceur Evo en break, comme ça, c'est pas mal. Et ça, une Skyline GTS R31, quoi. Voilà, en fait, j'ai eu ça. En fait, c'est UCCC, c'est pub de café au Japon. Là, ces 4 là sont disponibles. Celle-là déjà réservée. Celle-là, je la ferai gagner pour un prochain concours. Si vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube. Voilà, si on arrive aux 1000 abonnés, je ferai un petit concours. Alors, il n'y aura pas que ça à gagner, vous inquiétez pas. J'ai aussi ce superbe bouquin, ce superbe livre. Donc c'est Natsukashi Kuruma, qui veut dire les voitures. Natsukashi, ça veut dire c'est nostalgique, les voitures nostalgiques, quoi. Tu vois, ça fait longtemps, quoi. Donc t'as que des bagnoles anciennes. Donc voilà, en fait, ça te parle un petit peu de ça, tu vois. Par exemple, ça c'est une bagnole, j'aime bien, c'est une vieille Celica, tu vois, X6 2800 GT. Donc t'as pas mal de choses intéressantes, tu vois, les vieilles Celica comme ça. Vieille Celica, n'importe quoi, les Levin, les traîneaux, Hachiroku quoi. Celle-là aussi, les vieilles comme ça, les Toyota Supra. Franchement, celle-là, je préfère cette Supra à l'autre quoi. Celle-là, la Corona coupée. Corona coupée. Faut savoir que c'est con ce que je vais vous dire. Enfin bon, si vous le voulez, il est disponible. Enfin, il n'est pas sur mon site internet encore, mais si vous êtes intéressé par ce petit bouquin, alors oui, c'est en japonais, mais vous avez les photos et tout, c'est sympa d'avoir ça. Donc, envoyez-moi un message privé si vous êtes intéressé. Il faut savoir que les voitures, les Toyota Corona, donc les Corona, tu vois, comme le coronavirus, tu vois, et bien, bizarrement au Japon, elles sont moins chères maintenant. Les prix, pourtant des voitures des années 70 et tout, putain, c'est incroyable les prix. C'est hallucinant, les prix ont tellement baissé parce que les gens au Japon se disent ouais c'est le Corona, la voiture Corona, non. Moi je kifferais l'acheter, je kifferais acheter une Toyota Corona. Je te jure, si j'avais les moyens d'avoir une deuxième bagnole, ou j'avais les moyens d'avoir plusieurs voitures, j'achèterais une Corona. Et je mettrais une putain de bande parcelée avec écrit Corona, tu vois. Mais putain, j'en serais tellement fier, tu vois. Je me bats les couilles, moi, tu sais, les gens... Bon, ce pare-choc, faut vraiment que je l'installe. Honnêtement, là, faut vraiment que je l'installe. Voilà.
Il y en a qui, j'en suis sûr, vous allez me dire, ouais, ton t-shirt, chocolatine, on dit pas au chocolat. Fermez vos gueules, je suis du sud-ouest. Je viens du Béarn. Hein, tu as vu l'accent? Bon, voilà. Bon, je voulais vous montrer vite fait sur l'espace qu'il y a pour travailler sur la voiture. Voilà, c'est dommage parce qu'il est en train de pleuvoir et du coup c'est chiant quoi. J'étais juste en train de ranger un peu le coffre. Vous voyez, j'ai le cache. J'ai la flemme de le remettre au niveau du volant. Les petites pièces là et tout. Là on a l'huile dans le liquide de refroidissement. Un sac Louis Vuitton qui me sert pour ranger les outils. Putain, n'importe quoi, tu sais. Je vais vous montrer vite fait l'espace qu'il y a en fait pour travailler en fait. Tu vois? Donc le problème c'est que tu peux pas. Tu vois, c'est trop étroit. Donc pour travailler c'est la merde en fait. Et là tu vois il y a de la merde d'oiseaux partout. Tu sais. Eh, les oiseaux, je te jure. Ma voiture, c'est les toilettes des oiseaux, je te jure. Ils te chient tous sur ma voiture. Pareil pour là. Ici. Kaelizoku. Et ici, là, il y a Kaelizoku. Ah oui, parlant de Kaelizoku. Ah, putain, même ici, là. Ça, j'avais pas capté, quoi. Même pour vous dire, par rapport à Kaelizoku, on va mettre Jojo. Jojo, qu'est-ce qu'il fout derrière là? Mon petit Jojo, il faut qu'il reste là. Bon, la voiture, bah du coup, aujourd'hui, je vais pas la prendre parce qu'il pleut. Et il faut savoir qu'il pleut et les freins, bah il faut que je change les plaquettes de frein là. Alors je sais pas quelle plaquette il faut que je mette. Honnêtement, j'en sais rien. Et tu vois, ils sont pourris donc. Je vais pas prendre la voiture, je vais pas prendre le risque. Il pleut et tout, j'ai les freins complètement à sec. On va éviter de faire de la merde quoi. Vite fait mon bureau. Donc on a mon petit PC, c'est un MSI, donc un PC gamer avec un écran 144 Hz qui est pas mal pour jouer et tout. Enfin, j'aime bien ces écrans là. Un livre pour apprendre le portugais parce que oui, je suis portugais, ma mère est portugaise, elle vient de Viseu et tu sais, je suis un portugais béarnais. C'est rare de voir un portugais béarnais au Japon, hein. Attention, hein. Regarde, avec la plaque et tout 64, s'il y a des béarnais, s'il y a des gens du 64 qui me suivent, la fierté quoi. Petit cadeau de mon frère. Obrigado. Merci beaucoup mon frère. Voilà, donc là on est sur mon petit PC, tu vois. Hop, là on se retrouve sur Yahoo Auction, là où je fais mes petits achats en général, où je cherche les petites miniatures, où je cherche les pièces des voitures. Par exemple, on va voir pour les pièces de 106. Alors là, tu vois, je vais taper. Merde, attends, parce que je suis en train de regarder l'écran, je ne regarde pas le clavier. Peugeot. Putain, merde, j'arrive pas à écrire quoi. Ah voilà, de toute façon, il est en bas. Peugeot 106. Donc là, j'ai tapé Peugeot 106. En japonais, ils disent Peugeot. Peugeot, donc Peugeot 106, tu vois, tu cliques dessus. Et normalement, tu es censé trouver. Bah tiens, oh bah, on a une petite. Putain, sympa. Un petit peu cher quand même. Donc peut-être 8000 €. Et il y en a des moins chers. Hein. Sympa. Ah putain, alors, les pubs 50% de réduction. Allez. On a une petite Peugeot en vente là, tiens, voyons. Style rallye un peu. Donc c'est des S16, hein. C'est pas une rallye, c'est une S16. Sympa. Tsukuba. Oh, il est immatriculé à Tsukuba, donc sympa. Ouais.
Combien elle a de kilomètres celle-là? Il y a les infos, voyons. Mission SVT, il s'est gouré. Le mec, il a mis que c'est une automatique. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas marqué le kilométrage, le gars. Non. Il n'a pas marqué le kilométrage. Bon, bah, écoute. Pourquoi il a... À mon avis, il doit pas savoir ce que c'est. Parce que le gars, il a marqué que c'est une automatique. Il n'y a pas d'essai automatique. Hein, mais bon. Du coup, on peut voir des jantes rallye. Oh, sympa. Putain, il y a des rails noirs comme ça. Ah, putain, sympa pour la 106, là. J'en voulais, tu vois. On les voit souvent sur les Civic. Ah, putain, c'est bien, ça. Alors... Peugeot. Ah ouais, il les avait mis sur une Peugeot 106. Ok, High Chicken, donc ça vient, c'est assez loin de chez moi. Mais sympa, putain. Combien il la vend? Putain, j'ai pas vu le prix. Ici, 66 000 yens, ce qui fait environ 500 euros. Pour 4 jantes, 500 euros avec des pneus comme ça déjà. Donc sympa quoi. Franchement, putain, ça me tente bien, mais j'ai pas de thunes pour le moment. Donc tu vois, il y a pas mal de pièces. On peut trouver des jantes, des conneries, des suspensions, courroies de distribution, des capots de la 106. C'est incroyable. Hein, on peut trouver ça. Par contre, je vais devoir le racheter pour passer le Shaken. 10 000 yens, ça fait 8 000 euros. 8 000 euros. Ça fait, pardon, ça fait pas 8 000 euros. Hein. Ça fait 80 euros. 80 euros. 8 000 balles, t'imagines? Non, quand même pas. Du coup, on trouve pas mal de trucs, tu vois. Voilà, donc vous avez tout ça. Donc, des freins et tout. T'as pas beaucoup de voitures en vente, mais t'as beaucoup de pièces détachées, en fait. On pourrait pas croire, il y a pas mal de pièces détachées. C'est des pièces d'origine, bien sûr, c'est pas des pièces performance. Il y a les pièces performance, faut les acheter en France. On peut en trouver de temps en temps, mais c'est très rare. Voilà quoi. Là, par exemple, on va taper, on va taper Civic. Civic veut dire Civic, d'accord. Hop, on va regarder les Civic, les pièces des Civic. Oh, petite miniature sympa là. Ah, j'aime bien celle-là. Là. Tu vois, bon. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la catégorie. On va mettre voiture, d'accord. Et tu cocha, voilà. Là, comme ça, on n'a que les voitures. Pour voir un peu les prix des Civic au Japon, parce que les gens, vous me demandez beaucoup combien coûte une Civic au Japon. Aïe, 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 ça coûte cher, les Civic, ça coûte cher. Ah ben là, ben regardez, on en a une, celle-là, j'aime beaucoup celle-là. Donc une SI en boîte manuelle. Alors je connais pas le modèle exact, le moteur, 130 chevaux, ça. C'est pas un VTEC, c'est pas un VTEC. Et ça fait 130 chevaux, je crois. Et le prix, 3 millions de yens, enfin 3 100 000 yens. 3 100 000 yens, vous calculez, ça fait un peu plus de 25 000 euros environ. Vous pouvez faire le calcul, elle a 155 000 km. D'accord, le modèle de la voiture, c'est une EAT. Chez Zero Fighter, ils te vendent une F9. Bon, voilà, donc le VTEC. 2 527 000 yens, 20 000 euros. Elle a combien de kilomètres celle-là? Elle a 104 000 km. 104 000, c'est pas beaucoup. Ensuite, là on a une EG qui n'est pas une EG6. C'est pas une EG6 celle-là. Hein. C'est il n'y a pas le moteur, c'est dommage. Mais c'est pas une EG6. Normalement c'est marqué. C'est une EG4. C'est attendez, j'ai le portable qui me gêne. C'est une EG4. 91 000 km, 1,5 litre.
1 million de yens, ce qui fait 8000 euros. Environ 8000 euros pour une G4. C'est cher. C'est cher. Pour une G4, c'est très cher. Donc là, on a une G6. Voilà. Une G6. 2 900 000 euros. Donc il faudra payer 900 000 euros. Non, yens, pardon. 3 millions, un peu plus de 3 millions d'yens. Donc une G6, bon, elle a 40 000 km, forcément, il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup de kilomètres, donc ça fait 23 000 euros environ. Bon, elle a 40 000 km, mais je peux vous garantir que même à ce prix-là, bon, on a celle-là un peu moins chère, avec un petit échappement comme ça. 2 400 000 yens, 91 000. Elles n'ont pas beaucoup de kilomètres en fait. Je peux vous garantir qu'il y en a, elles ont plus de 200 000 km, il est super cher aussi. Mais vous voyez, il y en a plein. Voilà, elles sont... Oh putain, le prix. Là, on a une Tipper, une Civic Tipper Mugen. Putain, c'est hyper rare. Une Mugen. Putain, le prix. Putain, mais presque 10 millions d'yens. Mais 100 000 km. Une ABA F2, FD2. Ouais, alors c'est un 2 litres Mugen RR. D'accord, ouais, bon, c'est un modèle hyper rare. Putain, presque 10 millions d'yens. C'est quoi? C'est 100 000 euros, quoi, le truc. Enfin, 90 000 euros. Ouais, ils sont fous, les gens, quand même. Donc, tu vois, les prix des Civics, c'est complètement hallucinant. T'as des Tipper à 35 000 euros. T'as ça, c'est 9 000 euros. T'as aucune Civic qui est à un bon prix, quoi. Tu peux plus trouver des Civics. Vous regardez, hein, les prix ici, c'est hallucinant. C'est hallucinant, c'est trop cher. Bon, là, après, on a les nouveaux modèles et tout. Mais tu vois, t'en as pas une à 5 000 euros comme ça. C'est très cher. Voilà. Donc Yahoo Auction pour faire un petit peu ses recherches, un petit peu de prix. Bon, moi pour la 106 et tout, tu vois. Par contre, là, les Rays là, ça m'intéresse bien, quoi. Et pour les miniatures également, hein, on peut trouver des miniatures ici, quoi. Donc tu peux acheter pas mal de trucs. Putain, ils vendent un moteur de Civic G6, un B16A. Un B16A. 90 000 yens avec les frais de port et tout, ce qui fait 700 euros. Mais est-ce qu'il est en bon état? Je sais pas. Tu vois. Petite vidéo comme ça pour globalement chez moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est en vous abonnant aussi, en partageant les vidéos, en commentant les vidéos, en faisant des commentaires, en aimant les vidéos, aimer les vidéos, que vous allez aussi me soutenir et me motiver aussi pour de nouveaux contenus. Voilà. Mais je ferai ce putain de pare-choc parce que ça me casse les couilles, il prend la poussière là, laisse tomber. Il faut que je le fasse. Voilà. Donc abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je compte sur vous. Ciao tout le monde.